Leïla, vous nous emmenez dans un endroit qu'on apprécie tous. Quand on vient dans les Alpes-Maritimes, c'est imparable. On est tous d'accord ici, il faut y aller. Et là, vous allez nous raconter, nous montrer, nous faire comprendre cette fondation MAG. Qu'en est-il? On dit MAG et pas MAT, hein, mais M-A-E-G-H-T. On a tendance à le prononcer un peu différemment, mais c'est MAG. On a eu la confirmation. Alors, direction la colline des Gardettes. Je pense qu'avec un petit accent du Sud, ça passe encore mieux. Faites-le nous, la colline. La colline des Gardettes. Voilà, c'est beau. Voilà, colline des Gardettes. Voilà. C'est au nord-ouest de Saint-Paul-de-Vence, à 25 km d'ici. Et c'est l'un des plus beaux lieux dédiés à l'art contemporain et à l'art moderne. D'ailleurs, c'est l'une des plus importantes et imposantes collections dans ce domaine. C'est le XXe siècle, en fait. Là-bas, c'est le règne du XXe siècle. Et tous les plus grands artistes du XXe siècle, s'y fréquentent finalement, puisqu'on a l'impression qu'ils sont là. Et chaque année, il y a plus de 200 000 visiteurs qui s'y pressent. C'est quand même pas rien. On regarde un petit peu parce que l'architecture vaut le détour. C'est un ensemble qui a été conçu donc au beau milieu des pins maritimes, qui surplombe l'édifice parce qu'on veut laisser encore la nature dominer là-bas. C'est un Catalan, l'architecte Joseph Luis Sert, qui est un ami de Miro, que l'on doit à cette structure. Alors regardez, vous avez vu les impluvium, cette espèce de mi-arc, incurvé impluvium pour réceptionner l'eau de pluie, hein, c'est ce qu'on avait dans les maisons traditionnelles romaines. Et puis c'est aussi devenu l'emblème de la fondation MAG, parce que ça apporte aussi de la fraîcheur et de l'ombre, tout bêtement. Voilà, donc il y a déjà une construction et jamais un bâtiment n'avait épousé de si près son environnement naturel. Et là, ça fait aussi, c'est quelque chose de nouveau dans la conception de l'art contemporain. Et chose exceptionnelle aussi là-bas, c'est la lumière. On ne peut être que frappé par cette lumière. Elle pénètre partout dans l'édifice. C'est aussi une des techniques de cet architecte-là, c'est les pièges de lumière, comme il l'appelle. Ah, c'est joli, un piège de lumière, voilà, c'est beau. Qui permettent de créer un lien avec l'extérieur et l'intérieur, à tel point que finalement c'est un ensemble complet. On ne distingue plus où on est, exactement. Et ça, c'est pour mettre en valeur les œuvres, il y a vraiment rien de mieux. Ouais, on n'est pas dans un musée, en fait. On se promène, on a le sentiment d'être dehors, hein, Frédéric. C'est ça, on est dehors, on se promène en même temps et on voit les œuvres. Je trouve qu'il y a, dans la Fondation MAG, il y a une ambiance, une atmosphère. C'est pas le musée, on passe devant une œuvre et on circule. Non, c'est vraiment, on est à l'intérieur de l'œuvre. Comme l'a dit Leïla, le bâtiment est vraiment conçu pour cela et surtout les jardins aussi. Et puis, signe que ce projet épouse l'art contemporain dans son ensemble, c'est que des peintres et des artistes de renom ont participé à l'édification de ce monument en créant spécifiquement pour l'occasion des œuvres. Donc, les plus grands ont participé, Miro, Calder, Fernand Léger, on en a parlé un instant avec toi, Braque, Giacometti, Chagall aussi, qu'on a évoqué il n'y a pas si longtemps. On voit l'étoile, hein, tout ça, évidemment. Il y a des monuments d'étoiles, des sculptures à découvrir dans tous les recoins de cette Fondation MAG. Le jardin, les intérieurs, tout est mélangé. Hein. L'idée, c'est montrer cette symbiose entre le contenu et le contenant. Vraiment, c'est quelque chose de très, très novateur. 200 000 visiteurs par an, hein, c'est colossal. Et donc, vous pouvez vous promener dans la cour Giacometti, voir sa célèbre sculpture, L'homme qui marche. Hein, c'est seulement là que vous pouvez la voir. Le labyrinthe Miro, qui est peuplé de sculptures, de céramique monumentale en forme d'œufs, de lézards, de fourches. Vous pouvez aussi découvrir les mosaïques murales de Chagall. Bref, quand vous êtes un passionné d'art contemporain, c'est un véritable bonheur. Et le visiteur, comme le faisait remarquer Frédéric, est privilégié là-bas parce qu'il arpente les salles de l'exposition, la chapelle, puisqu'il y a aussi une chapelle à côté du musée, et tout est fait pour qu'on soit à proximité de l'œuvre. Comme si vraiment on se baladait dans le temps, comme si on était reçu chez un ami. Et justement, cette intimité-là, c'est une volonté du fondateur Aimé Mag, parce qu'il voulait que ça soit un lieu où les artistes puissent échanger, créer, et surtout dire aux visiteurs « venez dans mon jardin ». Et c'est ce qu'ils font, en fait. Et ils viennent dans le jardin de cette fondation MAG. C'est très intéressant, à visiter absolument. Vous vouliez dire un mot sur MAG? Oui, pour dire que quand même, les conditions de création de cet espace, c'est pas anodin. En fait, Aimé Mag avait 6 hectares de terre sur les hauteurs de Saint-Paul. Et il a construit une maison. Et à la suite du décès d'un de ses garçons, il s'est dit j'ai plus d'envie, j'ai plus d'espoir dans la vie. Et finalement, Georges Braque, puisqu'il était ami, c'était un grand marchand d'art, hein, Aimé Mag, lui dit écoute, entreprends quelque chose pour mettre en valeur l'art contemporain. Et Fernand Léger d'ajouter si tu fais ça, je t'apporte ma barbouille, je peindrai même les rochers. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre collective. À l'intérieur, on a la plus grande toile de Chagall qui est vraiment merveilleuse. Bref, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 61 à peu près, inauguré en 64 par Malraux.
C'est une fondation privée, mais ouverte au public, qui se finance par le droit d'entrée et aussi par un fort mécénat. Merci Leïla Kadour. Allez-y à cette fondation MAG, 200 000 visiteurs par an. Quand on est dans les Alpes-Maritimes, ça ne se manque pas. Vous verrez des œuvres uniques dans un jardin en déambulant, en vous baladant. Allez, ça est tout.